Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit. Ici une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportif. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Si tu es nouveau, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale. Comment réussir ses résolutions en 2022 quand on veut perdre du poids. En 2022, on dit toujours on va changer, on va faire des nouvelles résolutions. Et janvier, c'est le mois où on change. Alors si tu as envie de changer avec nous, et bien sûr changer ta vie, abonne-toi, laisse un gros pouce en l'air, lâche un commentaire pour me dire ce que tu vas faire en nouvelle résolution pour perdre du poids et reste jusqu'au bout, bien sûr, pour apprendre tous les conseils d'un coach sportif. Je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif et je vais te donner les conseils dans cette vidéo-là pour réussir tes résolutions en 2022 pour atteindre tes objectifs de perdre du poids. Parce que oui, on peut perdre du poids et même en un claquement de doigts. Je ne dis pas que tu vas perdre 50 kilos en un mois, ça serait te mentir. Par contre, atteindre des objectifs pour 2022, c'est possible parce qu'on peut tous réussir à perdre du poids. Alors je vais te donner mes conseils pour les résolutions 2022 sur la perte de poids principalement. Parce que je ne vais pas te donner dans le développement d'une entreprise, du marketing et tout ça, ce n'est pas mon domaine. Je suis spécialisé en perte de poids, je suis spécialisé en prise de masse, en force et en remise en forme. Donc mon domaine, c'est le sport, c'est le lifestyle. Donc je vais donner tous les conseils que j'ai appris en plus de 8 ans de pratique, avec des années aussi de coaching que j'ai eu avec des professionnels qui m'ont formé aussi. Tous les apprentissages, je les fais aussi sur moi-même, sur ma copine, sur les gens que je coach, pour justement leur apprendre le bien-être. Parce que si tu es bien dans ta peau, tu réussiras toutes tes résolutions. Que ce soit personnel, professionnel, sportif, bien-être, n'importe quel truc, tu peux toujours réussir. Crois en toi, parce que tu peux toujours réussir. Crois en tes rêves et oublie pas, rêve grand et atteins tes objectifs petit par petit, palier par palier. Mais ne lâche pas, parce que 2022, ça sera ton année de ta transformation. Reste jusqu'au bout et je vais te donner ton premier conseil. Le premier conseil, tu vas bien sûr te remettre au sport. Qui dit remise du sport, choc du corps. Le corps n'est pas habitué. Si ça fait des années que tu n'as pas fait de sport, des années que tu n'as jamais touché une haltère ou même été dans une salle de sport ou même faire un peu de course à pied ou de marche à pied, tu vas avoir des courbatures et tu vas souffrir pendant quelques temps. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Au début, on a tous des courbatures, on a tous des difficultés à faire du sport pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et bien on n'est pas tous des robots, on apprend tous à notre rythme. Première chose, ne forcez pas. Ne faites pas du surentraînement, n'allez pas vous entraîner 7 jours sur 7. C'est la meilleure façon, 1, de vous blesser. 2, d'arrêter parce que vous allez être dégoûté, vous allez vomir vos tripes tout le temps et c'est pas le but. Commencez par simple. Si vous voulez faire du sport, vous n'avez pas beaucoup de temps, faites 1 à 2 séances par semaine, full body. Full body c'est quoi? Full, ça veut dire tout. Vous faites tout le corps, ça permettra de travailler l'ensemble, le global, ça veut dire le haut jusqu'en bas justement, pour pouvoir travailler efficacement sur votre perte de poids. Plus tard, vous pourrez changer de méthode, apprenez déjà à faire un bon full body et vous verrez 1 à 2 séances pour démarrer et vos résultats seront quasiment en un claquement de doigts des résultats parfaits. Parce qu'on démarre tous un jour, mais démarrer efficacement est bien mieux que démarrer jamais. Et démarrer au quart de tour, c'est la meilleure façon d'arrêter dans 3 mois ou de vous blesser dans 3 mois. Mon objectif, c'est de vous apprendre tous les conseils simples, ludiques pour perdre du poids et atteindre vos résolutions. Si votre objectif en 2022, votre résolution, c'est perdre du poids, quel que soit le poids à perdre, je vais te donner toute mon expérience dans cette vidéo. Alors reste jusqu'au bout bien sûr, et là je vais te donner le deuxième conseil qui est très simple, qui est facile à mettre en application avec un plan très simple à faire. Le deuxième, il va concerner l'alimentation. Réduis tes sucres. Attention, quand je dis réduire tes sucres, c'est pas les bons sucres comme les fruits, comme par exemple les flocons d'avoine, comme le miel. Je parle vraiment de réduire les mauvais sucres, donc ce qu'on appelle le saccharose. Par exemple, évite, par exemple pour le petit déjeuner, de prendre des croissants, des miel pops, de la Nutella, du pain blanc, etc., etc. Par exemple, un truc tout simple, tu veux réduire ton sucre, et bien par exemple, tu vas faire un truc tout simple. Tu vas changer ton sucre blanc par du sucre roux pendant quelques semaines, quelques mois.
Si tu prends 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à café, pardon, 3 cuillères à soupe, pour boire un café, bon courage. Si tu prends 3 cuillères à café de sucre, et ben tu remplaces tes 3 cuillères par 2 cuillères à café de sucre roux. Donc 3 cuillères, tu passes à 2 cuillères et tu changes ton sucre blanc par du sucre roux. C'est ce qu'on appelle une alternative. Tu vas réduire ton mauvais sucre, tu vas le remplacer par un sucre un peu moins dégueulasse. Attention, ça reste du sucre quand même, c'est pas le meilleur sucre, mais bien sûr, c'est une alternative pour démarrer. Me vaut démarrer petit et prendre après par la suite la décision d'arrêter le sucre et de remplacer par du miel et par la suite pourquoi pas ne plus prendre de sucre dans votre café. Ça dépend, c'est propre à chacun. Tout le monde ne va pas être capable d'arrêter le sucre. Moi il m'a fallu plusieurs années avant de le faire. À vous d'adapter votre façon de faire et réduisez déjà. Et par la suite retirez si vous en êtes capable. Mais déjà si vous arrivez à réduire de moitié dans les 6 mois à venir ou dans l'année à suivre, je vous dis bravo à vous parce que vous aurez quand même réussi le premier pas dans votre perte de poids. Parce que oui, un excès de mauvais sucre vous fait grossir. Donc si vous les réduisez, vous limitez aussi les risques de reprendre du poids ou de grossir encore plus alors que votre objectif c'est perdre du poids. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de se faire plaisir, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de prendre du pain blanc ou arrêter de manger des gâteaux ou autre. Mais changer, c'est déjà vouloir perdre du poids. Réduire, c'est déjà atteindre un palier. Retirer, c'est le top du top. Mais tout le monde n'est pas capable de supprimer le sucre du jour au lendemain. Alors réduisez les mauvais sucres, réduisez vos excès et par la suite, arrêtez vos excès et contrôlez votre apport calorique, contrôlez vos aliments, ce que vous ingurgitez et vous verrez, votre perte de poids se fera en claquement de doigts, comme une mimati, facile. Ça s'envoie comme une boîte, enfin comme une enveloppe à la poste. Ça se fait, c'est direct, c'est rapide. Vous envoyez un recommandé, et la perte de poids, ça sera comme un recommandé, c'est rapide. Attention, je ne dis pas que ça va se faire en 3 jours. Hein. Mais dans l'année qui suit, si vous écoutez ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, vous allez perdre du poids. Combien, je ne sais pas, ça ne dépendra pas de moi, ça dépendra de vous. Parce que les résolutions, c'est vous qui les faites. Alors bien sûr, si vous ne faites rien, vous ne perdrez pas de poids. Vous pourrez peut-être même pire grossir. Si vous n'écoutez pas la vidéo, tant pis. Moi je fais la vidéo pour ceux qui veulent atteindre leur objectif, atteindre la réussite et bien sûr la perfection. Attention, quand je dis perfection, ça ne veut pas dire qu'il faudra non plus aller à l'extrême. La perfection n'existe pas en musculation, n'existe pas aussi dans la perte de poids. Soyez déjà fiers de vos résultats, soyez fiers de vous et soyez fiers de votre début. Parce qu'on a tous démarré un jour, on a tous commencé un jour. La première chose à faire, c'est d'être content et de s'aimer soi-même. Aime-toi déjà et tu verras, tu auras déjà réussi ton début de ta perte de poids. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu auras du mal à commencer ta perte de poids. Essaye d'apprendre à t'aimer, qui est un autre conseil qui n'est pas prévu à la base. Mais si tu arrives à t'aimer, à travailler sur toi devant la glace, si tu arrives à t'aimer devant la glace et te dire je suis comme ça, dans 6 mois je me vois comme ça, projette-toi. Et aime-toi déjà comme tu es. On est tous différents, mais si tu ne t'aimes pas, tu vas avoir des difficultés à aller de l'avant. Aime-toi et tu verras, ta perte de poids se fera facilement. Tu auras des échecs, tu auras des difficultés, tu auras des gens qui vont te prendre pour une conne, tu auras des gens qui vont se foutre de ta gueule, mais malheureusement, on est tous passés par là. Moi, c'est pareil. Les gens, quand ils commencent, les gens, malheureusement, si tu vas dans un low cost, on va te regarder bizarre, on risque de te rire au nez. Mais malheureusement, c'est le monde réel. Après, tu peux t'entraîner chez toi si tu as peur que ça arrive. Heureusement, maintenant, en 2022, bientôt, ça n'arrive plus ou quasiment pas. Mais malheureusement, il y a toujours des abrutis en salle. Il y aura toujours des connes ou des gens qui vont se croire supérieurs à toi. Et ça, malheureusement, on ne peut pas changer les gens. Quand ils sont cons, ils sont cons. Ne te compare pas aux autres. Parce que si tu veux atteindre tes objectifs, si tu te compares aux autres, tu vas échouer. Réussis d'abord tes objectifs. Et après, par la suite, compare-toi aux autres pour apprendre des autres. Mais ne te compare pas pour imiter les autres. Parce que si tu imites les autres, tu ne réussiras pas et tu risques de te blesser. Parce qu'en fonction de ce qu'ils vont faire, ça ne sera peut-être pas adapté à ta morphologie, à tes blessures ou à tes problèmes de santé. Donc fais attention à qui t'écoute aussi à la salle. Bien sûr, quand on dit par exemple réduire les sucres, je vais donner un exemple de petit déjeuner. Par exemple, tu prends un café ou un thé vert le matin. Pour réduire les sucres, tu prends un fruit, une banane, une pomme, des framboises ou des fraises par exemple, quand c'est la bonne saison bien sûr.
c'est simple, rapide. Une poire, si tu aimes les poires, ça dépend de ce que tu aimes comme fruit. Ananas, c'est nickel parce que ça fait perdre du poids. C'est un très bon bout de graisse naturel. Les pommes, c'est un coupe-faim naturel. Les bananes, ils sont riches en potassium, si je ne me trompe pas, et plein d'autres vitamines. À toi de faire des recherches et tu vas voir. La banane, c'est riche en sucre, mais c'est pas un mauvais sucre si tu la manges telle qu'elle. Et bien sûr, une source de protéines. Des œufs par exemple avec une tranche de bacon si tu n'es pas bien sûr végétarien ou vegan. Si tu n'es que végétarien, prends des œufs par exemple, je sais pas moi, sel, poivre, estragon, sel, poivre, tomate, champignons, je sais pas si ça dépend de toi. Agrémente tes œufs en fonction de tes goûts. Si tu es vegan, pourquoi pas du tofu, tu le fais rissoler avec un peu, je sais pas moi, d'huile d'olive, quelque chose. Les recettes vegan, désolé, je suis pas un expert. Moi j'apprends actuellement comment cuisiner vegan, mais voilà. Du tofu, c'est protéiné, c'est simple, il y a du sétan, je crois, il y a plein d'autres choses. Tu peux prendre un shaker de whey le matin si tu es vegan aussi, parce qu'il existe de la protéine vegan. Tu peux prendre des amandes, des noix de cajou, des oléagineux, du beurre cacahuète avec du pain de mie, qui sera bien meilleur quand même que prendre de la Nutella, un croissant, du 4 quarts par exemple, ou de la brioche, qui n'est pas des très bons petits déjeuners. C'est blindé de sucre. Si tu veux avoir de l'énergie, si ton objectif c'est être dynamique, explosif et énergique, ça veut dire avoir de l'énergie, même quand tu es fatigué, alors réduis au maximum tes sucres et tu vas voir, tu vas exploser, tu vas péter le feu. Enrichis bien sûr tes fruits, ou enfin si tu as la vitamine, tu peux prendre des clémentines, en plus de ta banane, de ta pomme, ou pourquoi pas te complémenter en spiruline par exemple, qui est pas mal avec l'oméga 3 pour le petit déjeuner, c'est excellent. Juste ça, ça te suffira déjà pour atteindre ta perte de poids, être en meilleure forme, parce que si tu es en meilleure forme, tu atteindras tous tes objectifs. Parce que la santé et la vitalité, c'est la première chose qui te permet de réussir tes résolutions en 2022. Si tu es tout le temps fatigué, tu es toujours stressé, agressif ou autre, tu ne réussiras à rien. Parce que tu vas toujours procrastiner et oublie pas, le but c'est de combattre la procrastination. Si tu procrastines, tu ne feras rien. Alors ne procrastine pas, fais tes efforts petit à petit, apprends chaque jour, change une chose chaque jour. À la fin de l'année, tu auras atteint une nouvelle version de toi et elle sera meilleure que l'année actuelle que tu as fait. Encore une astuce tout simple, réduis le stress pour éviter ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol c'est quoi? C'est l'ennemi justement de la perte de poids. Plus tu augmentes ton stress, plus tu vas augmenter ton cortisol qui est justement un catabolisant. C'est quoi le catabolisme? Pour faire simple, c'est ce qu'on appelle une dégradation de la masse musculaire. Plus tu vas dégrader ta masse musculaire, donc créer du stress, ça veut dire être énervé, paniquer pour un oui et un non, tu vas fatiguer ton corps psychologiquement et dans ton mental. Si tu n'as pas un bon mental, tu vas grossir au lieu de maigrir. Donc travaille sur ton stress, fais de la méditation, fais du développement personnel, regarde des vidéos motivation, entraîne-toi avec des gens positifs, évite au maximum les gens toxiques et négatifs, parce que plus tu vas aller voir des gens qui sont pessimistes et qui sont négatifs, ils vont te donner leur négativité. Je dis pas, attention, qu'il faut aller à l'extrême et devenir des gourous extrémistes, parce que voilà, c'est pas le but de la vie non plus, mais la résolution, c'est tu réduis justement tes rencontres avec les gens qui ne sont pas de ton objectif. Si ton objectif c'est perdre du poids, et parle avec des gens qui vont avoir le même objectif que toi. Et tu vas voir, tu auras de meilleurs résultats parce que si tu es positif dans la tête, tout est possible. Perte de poids, business, personnel, couple ou autre. D'abord, c'est dans la tête en premier. Et après, c'est les actions qui jouent dans la réussite de tes résolutions, quelles qu'elles soient en 2022. C'est possible. Alors, ne lâche rien. Oublie pas de t'abonner. Laisse un gros pouce en l'air. Si toi, tu fais une résolution spéciale ou tu as déjà fait l'une des résolutions que je te donne là, lâche-toi en commentaire. Dis-moi ce que tu as déjà fait en résolution pour perdre du poids, pour d'autres objectifs. Je ne suis pas contre qu'on donne des objectifs autres que la perte de poids. Pourquoi pas, ça permettra d'aider aux gens qui regardent cette vidéo-là d'apprendre des choses des autres. N'oublie pas, cette vidéo-là, elle est purement ludique et lucrative. Pour pouvoir apprendre, on apprend d'abord des autres. Si on apprend soi-même, on essaye par la suite de transmettre ce qu'on connaît. Et c'est plus simple quand on s'entraide que quand on est chacun pour soi. La dernière chose que je peux donner comme conseil, c'est améliorer ton sommeil. Alors le sommeil, ça, il y a tellement de choses à faire. Je t'invite à regarder sur internet parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Si tu veux une vidéo spéciale pour chaque thème, améliorer son stress,
réduire le sucre, comment reprendre de l'énergie quand on est fatigué, comment par exemple améliorer ton sommeil. Alors lâche en commentaire, dis-moi si tu veux une de ces vidéos pour les prochaines vidéos. Parce que si tu le décides, eh ben moi je ferai la vidéo. Mais s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like ou autre, les vidéos seront faites par la suite peut-être ou ne seront jamais faites. Et ben vous ferez des recherches sur internet pour trouver vous-même les réponses. Améliorer son sommeil, déjà c'est très simple. Tu vas dormir plus tôt, tu vas faire de la méditation pour réduire ton stress, éviter au maximum les téléphones, les PC, tout ce qui est écran. Les écrans, je ne vous fais pas de dessin lesquels. Le soir, plus vous restez tard le soir, plus vous allez exciter votre corps, pour faire, je vous schématise, et moins vous allez justement vouloir dormir. Votre corps, vous allez le faire, le cerveau, vous allez le faire travailler. Si vous regardez la télé jusqu'à 23h et que vous êtes dans le noir, ou même vous avez très peu de lumière, ou vous êtes sur votre PC jusqu'à 23h, dites-vous que le cerveau, il va mettre du temps à supprimer toutes ces idées ou ces choses qu'il regarde. Il va mettre du temps pour pouvoir dire, bon, maintenant je vais me calmer, mon corps il est fatigué, il a besoin de dormir. Je schématise parce que c'est plus complexe que ça, mais voilà, si vous voulez faire des recherches, vous allez vous regarder. Pourquoi ne pas regarder la télé tard? Pourquoi ne pas regarder son écran, surtout dans le noir? C'est pas bon pour votre santé. Et pourquoi c'est bien de se vider la tête 15 à 30 minutes avant de dormir. Méditation, je sais pas, parler à votre femme, parler à votre mec, discuter des choses positives avant de dormir et pas des choses négatives. Parce que si vous parlez négatif avant de dormir, le lendemain, vous allez avoir de la négativité parce que vous allez avoir la veille une idée noire. Quand vous allez vous lever, vous allez avoir la même idée dans la tête parce que vous allez dire, bon, hier c'était une journée de merde, aujourd'hui c'est une journée de merde. Première chose, soyez positif, soyez humble de vos résultats parce qu'on a tous des un jour. Croyez en vous, croyez en vos rêves, atteignez-les par palier, ne lâchez pas. Tu étais sur la chaîne Ludophyte, une chaîne qui te veut que du bien. Je te dis à mercredi prochain, 14h pour la prochaine vidéo. Just blow away. I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your